Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur le deuxième round du tournoi siège, PIS 3 contre Dawn Legends. Ils sont partis sur une tech assez obscure où ils varient presque tout le temps les defs dans leur tour. Ils changent les defs, ils changent du 4 nat, ils changent des 5 nat. Histoire comme ça qu'on puisse pas trop s'habituer aux counters puis communiquer sur les counters entre les membres. On va essayer évidemment de faire le plus de wins possible, que ce soit en offense, en défense. Nous on est resté, voilà, bon, de mon côté je suis resté sur les defs du round précédent. J'ai rentré une petite version avec Krakaperna histoire de dire, et on va voir ce qu'on arrive à faire. Il y a également le petit père Pétou qui est en vacances, qui peut pas faire ses offenses, donc je vais essayer de le dépanner et voir si j'arrive à pas trop le int et à gagner sur son compte aussi. Donc voilà, t'es gâté pour cette vidéo, tu vas probablement avoir un petit peu plus que 10 offenses. Première offense, on part sur de la 4 nat, Yunu, Kinky et du coup Corona. Donc là en gros l'idée c'est que sa seule source de break def elle vient du Kinky. On a également un Corona, donc faut pas qu'on mette nos mobs en wheel, sinon on risque de se faire slip, enfin strip plus slip à l'open. Et on va y aller avec un Carcano, dégâts sur l'ad qui a pas de Tokrit, pour avoir un petit peu de dégâts. Le Rakuni pour nous donner de la sustain. Je suis juste en train de regarder si j'ai pas mieux. Et un Dias pour nous apporter de la tankiness. Voilà l'idée. Tac. On a ça qui traîne. On va essayer d'augmenter un petit peu la tankiness, du moins autant qu'on peut. Après voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais donc on augmente ça. On a mis Reduc Light sur à peu près tout le monde, sauf le Dias. Dias, j'ai préféré mettre Reduc Vent parce que je me dis, ce qui peut me tuer, c'est potentiellement ce vilain Yunu sur son sort 2. Alors, on va aller là-dessus, je me mets en posture, et je me dis là la target, ça va... Ok, donc c'est un Yunu qui joue first, intéressant. Donc qui nous met enfin le break def. Moi je pense qu'on va simplement safe le move là-dessus. On utilise la sustain sur notre Akuni. Voilà, donc là c'est le moment un peu embêtant. Heureusement on a réussi à cut et à sustain. On va se remettre en posture. Continue de sustain. En gros l'idée c'est qu'on a du destroy sur Carcano. Voilà, donc on devrait pouvoir gérer le Kinky à terme. Je pense on peut tenter ça. Ouais. Ok. On se met en posture. L'idée aussi avec Carcano, comme tu t'en doutes, c'est que on sait qu'il va jamais pouvoir nous revenge parce que ça tape juste trop fort. Tu vois, là on vient de lui mettre un 23k. Derrière, on l'a stit. Ok, ça a l'air pas trop mal comme compo. Je sais pas encore te dire si c'est plus intéressant d'avoir un Carcano en crit rate pour tuer le Corona plus vite. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que le Carcano runé comme ça, il explose le Kinky. C'est pas, il n'y a pas trop débat. Donc il met l'Oblivion sur Carcano, mais normalement, ça devrait passer quand même. Ok. Alors, ce coup-ci, c'est une version Carcano, Molly, Guillaume. En gros, l'idée, c'est que le seul setup break def, c'est le Carcano. Donc on va y aller avec une MST très aggro et on va simplement tuer le Carcano à l'open. Et en gros, l'idée, c'est une fois que le Carcano est mort, on est assez tranquille pour gérer le reste de la compo. Waouh. Excuse-moi, les dégâts. Plaît-il? Plaît-il? Bon. On tue une première fois le Carcano. Maintenant, comme tu t'en doutes, le focus, ça va être Jean-Michel Guillaume. Ok, bon, le truc, c'est qu'évidemment, il va avoir son buff en boucle. Très chiant, ça. Est-ce qu'on peut, genre, voler le buff? Voilà, en permanence. Comme ça, nous aussi, on est immortels. C'est une bonne idée, ça. C'est un bon concept. Hop, on a tué la deuxième menace. À ce stade-là, il n'y a plus qu'à attendre qu'on vienne à bout de cette vilaine Molly. Ça passe. On repart sur de la 5 nat. Clara, Cadiz, Camille. Donc beaucoup de sustain. Mais pas énormément de dégâts. Donc je me dis, vu qu'il n'a pas le burst, on devrait pouvoir survivre à ça. Et dans tous les cas, on a le Feng Yan en destroy qui devrait gérer la Camille à terme. Donc, comme d'hab, deux cleansers. J'ai mis la Ayaya en Vio, on sait jamais, j'ai pas trop envie de me faire avoir.
Ok. On va mettre la sustain. J'avoue qu'il fait assez mal le petit père Cadiz. Je pense qu'on va focus Cadiz. En vrai. Ouais, il est en revenge, c'est normal. On se cleanse buff def. Et là, normalement, on devrait venir à bout du Cadiz et bien sustain. Ouais, en vrai, quand même, le up qu'ils ont mis sur le S2 des Archanges, il fait quand même vachement plaisir en offense. Hein. Bon, je comprends pas pourquoi ils ont mis ce up là. Parce que clairement, c'était déjà des bons mobs pour offense siège. Pour moi, il aurait peut-être fallu up le sort 3 plutôt pour essayer de faire en sorte que la famille soit plus jouée en RTR. Mais en tout cas, en offense siège, là, ce petit up est franchement pas déconnant. Parce qu'en vrai, Velajuel, ça fait vite mal. Donc là, on a vu, hein, sur un crit à 26k, 30k, bah, tu mets quand même un heal AOE de 8k, donc très très fort. Il n'y a plus grand chose à faire, c'est gagné. 4 nats à nouveau, ils ont l'air de vouloir rester ce coup-ci sur la Carcano Molly Guillaume. Donc on y va avec un Eshir en tank, je m'y réduque Dark. On a un Arnold, dégâts sur Dark, et une Icares, dégâts sur feu. L'idée, c'est d'outspeed avec Eshir, comme il n'y a rien de rapide, il n'y a pas de raison que ce soit rapide en face. Et d'essayer de sortir à l'open. Ok, à l'open, les petits monstres. Donc là, il survit, excellent. Comment est-ce qu'on s'en sort? De toute façon, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de break def. Donc, logiquement, on est censé s'en sortir. On a la sustain avec le Eshir, on a la sustain également avec l'Icaris. Est-ce que je peux arrêter de me faire full CC là? Oh, ça m'est bien. Ok, on fait le sort 3. On vient à bout du Guillaume. On peut enfin faire des petits dégâts. On a mis du Destroy évidemment sur le Eshir, hein, si jamais le combat dure trop longtemps. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a juste à tempo un petit peu nos CC. On a également le Arnold, on rappelle, qui a anti-heal sur sort 1 et sur sort 3. Donc en vrai, ça va être long, potentiellement. Mais on est sûr de gagner à ce stade-là. Il n'y a plus vraiment de menaces. On met un sort 3, tac tac. Évidemment, le Eshir, tu vois, il fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est vraiment parce que je lui ai mis réduction d'arc et heal sur sort 2 pour vraiment assurer le cycling et le tank. On part contre une def Tianlang, Zeratou et un mob que je ne connais pas, Expresso Cookie Feu. Ok, bon, en gros, moi ce que je vois, c'est qu'il est pas très tanky de base. Zeratou, ça, 10 000 HP, et ce truc-là, c'est évidemment très tanky. Alors, on va y aller avec un Jamir qui joue en premier. Voilà, dégâts sur light, un peu d'AQ. Ensuite, on a le Covenant, dégâts crit max sur les HP max, vu que ça sert à rien de faire avec buff attack pour le premier hit. Et une Homunculus en Swift tanky. Donc, là, normalement, on se dit, on est censé outspeed. On voit que il n'y a pas de wheel, c'est en Nemesis évidemment. Donc on va pas aller taper le Tianlang tout de suite. Je pense que le premier hit, on le met sur cet Expresso. Parce que 9000 HP de base, hein, voilà, tu as là de la réduc damage, mais en vrai c'est compliqué de tanker avec ça. Hein. 9000 HP de base sur un 4 nat, bon. Elle a beau le mettre en triple HP, ça tankera jamais un Covenant. Et là je pense qu'on va la jouer safe. On va aller assurer le kill sur le Zeratou. Et normalement, vu que j'ai ruiné ma Shierk, bon elle s'appelle Shierk, mon homunculus light, bien tanky, plus le Jamir, je pense en vrai il y a assez peu de chances qu'il arrive à nous en V3, même si c'est possible. Et on passe. Ce coup-ci, on part en 4 nats. On va y aller avec le Galion qu'on a mis en Vio, dégâts sur feu, accuracy pour être capé. La petite Triana tank, réduc feu avec de la recovery. Et en dernier, le Kaki avec buff attaque augmenté des deux côtés. L'idée, c'est de tanker le premier tour avec la Triana. Donc soit il va focuser la Triana et one-shot Triana, soit il n'arrive pas à one-shot Triana et du coup Triana peut sustain un petit peu le reste de la compo. On met les break def et on va pouvoir tuer les deux carries. Voilà, le petit proc pour que ça soit expédié. On repart sur de la 5 nat, le retour de Théomars, Figaro, Perna. Cette fois, on fait pas l'erreur, on prend directement le Windy
en Vio, la Lulu, donc du coup on a baissé sa résistance, augmenté sa speed, vu qu'on a le lead Tessarion. Et notre Tessarion, on a mis Réduc haut à peu près sur tout. Donc l'idée ça va être de tuer le Perna en priorité, puis on ira sur le Figaro je pense, et en tout dernier on ira, je dirais, sur Théomars. Voilà, donc là, on note speed. Non, tu sais quoi? Changement de plan. Changement de plan, t'inquiète, c'est calculé. C'est-à-dire qu'on proc Vio, ça évidemment on l'avait prévu. On lastite ça. Et donc là, il n'y a plus qu'à aller sur le Perna. Oh, il met le break def, c'est catastrophique. Oblivion, c'est bon, ça va pas focus la Loulou. On a récupéré le sort 3 pour ce sustain. Et donc là, normalement, on devrait pouvoir gérer le Perna. Super, nickel. Là, en vrai, c'est gagné. Parce que de toute façon, Windy, je pense qu'il le 1v1 assez facilement. On met l'Oblivion, le slow, et on va pouvoir le last hit. Easy. On repart sur de la 5 nat. Clara, Nikki, Savannah. On va y aller avec un Covenant, dégâts sur Dark pour essayer de tuer la Nikki à l'open. Un Raccouni pour donner le premier tour. Et un Garo, réduction vent pour assurer de pas nous faire tuer une fois qu'on aura sorti la Nikki. C'est très rapide évidemment, mais bon bah lead 30%. Forcément il va galérer à nous gérer. Donc il va directement là-dessus, très bien. Je pense qu'on va aller sur la Clara en priorité. Petit break def sur l'ami Raccouni. Ce qui nous passe, non. On a fait le plus dur. La Clara est sortie. Normalement à ce stade-là, que ce soit Raccouni ou Garo, on est censé pouvoir gérer la Savannah. Hop, Savannah est down. En gros, l'idée c'est d'avoir un Garo qui a des petites sautes de tankiness pour pas nous faire sortir trop facilement par Savannah Clara, quoi. Et on passe. Allez, on part contre la Théomars, Zen, Perna. On va y aller avec une petite offense unfair dont on a le secret. Donc Camille, Réduc haut. Kinky, full tank, Desper, Sandress, c'est notre setup break def. Et un petit Windy, toujours en Vio Revenge. Il n'y a pas de leader skill de speed, c'est pas grave. En gros, l'idée, c'est qu'on va juste être intuable. Hein. Limite, on pourrait y aller en auto, mais on va pas le faire. Donc, break def sur le Kinky. On va essayer de cycler un petit coup. Il trigger pas le passif, c'est cringe. Sur qui on va? Là-dessus. On va mettre le CC, je pense, sur le petit père. Tente un slow, on sait jamais. Voilà, donc on sort du debuff. On va simplement, à mon avis, sur ce Perna. Là, j'ai envie de stacker le slow. Ok, malheureusement... Oh, attends. Mais c'est qu'il est giga fragile, ce... Oh. Bon, on tue la première vie du Perna. Hop, petit rebond tactique sur le Théomars. Ah, l'offense est juste trop tanky, c'est un peu unfair. Et encore, ça aurait pu être un peu chaud si ça avait proc un petit peu plus à l'open, parce que finalement, tu vois, ils étaient très très offensifs, malgré le plus 30 HP et la def. Oh, il remet le break def là-dessus. Oh, c'est tellement RNG, ça me met bien. En vrai, j'aime bien Zen dans cet archétype. J'aime bien. T'as le setup break def aléatoire, c'est un strip qui strip plusieurs debuffs, parce que t'as vu le truc... bro, calme-toi. Ça va? Ça va les conneries? Va falloir arrêter mon pote là. Va falloir arrêter. Bon, on tue le Perna. Je pense qu'on va directement aller sur ce vilain Théomars là. J'en ai eu marre. Hop. On met le buzz speed. Il remet encore une troisième fois le break def. On est d'accord, c'est aléatoire le debuff qu'il met là. Qu'on soit bien d'accord, qu'on se le dise. Ok. Bah en vrai, effrayant. Rien à dire. Zen, broken. On passe. Allez, dernière offense pour mon compte. On va contre de la Clara, Savannah, Yume. En espérant évidemment qu'on se fasse pas trop RNG. On va y aller avec une Anavel, Réduc Vent. Je crois que j'ai mis Réduc Vent aussi sur les hauts. Ouais.
Et la Jeanne habituelle, on a mis Réduc Vent également. On va aller sortir la Clara en prio. Après, je pense qu'on ira sur la Lumé et on garde la Savannah pour la fin. Alors, on trigger ça, ça marche pas, excellent. Il stun 3 personnes, envie de canner. Ok. Ouh, on a eu un peu chaud. Ok. Alors, la Lumé a l'air full knocker. Ça a l'air d'être runée en anti-léo de zinzin. Je sais pas si je fais bien de faire ça. Mais je pense que là, c'est absolument la Lumé qu'il faut aller taper. Elle a l'air de taper un tout petit peu trop fort. Je n'aime pas trop le 7k par hit sur Breakdef. Donc on sort la Lumé. Une fois que la Lumé est morte, je pense déjà qu'il y a beaucoup moins de menaces. Ouais, c'était évidemment du build Gigatrap en anti-Léo. Mais bon. On taunt. On sort la Savannah. En tout cas, on va faire un petit sort 3 histoire de breakdef. On breakdef pas, c'est pas grave. On dismount avec le dot, encore mieux, comme ça elle perd son tour. Hop. Et c'est gagné. Bon, du coup, on a fait 10-10 avec notre compte. Maintenant, on va voir si on arrive à faire des trucs sympathiques avec le bro Pétou. Pour l'instant, on est en 10-0. En défense, on a fait une win sur la Kiki Ember. Et on continue, c'est parti. Et regardez, évidemment, celui qui se plaint, on le connaît, la racaille. Titouan. Toin. Titouan. J'ai envie de me battre. Bref. Ok, première offense sur le compte du bro Pétou. Alors, on y va avec la Galion, dégâts sur Lights. Le Kaki qui lui, pour le coup, a beaucoup plus d'attaques que le mien, what the fuck. Tellement d'attaques. Et la Triana, bien tanky. Normalement, j'ai fait les tests. Je vérifie juste une dernière fois. 203, 204 et 196. Normalement, le speed tune est bon. On va voir si on passe. J'espère qu'on va pas mettre trop longtemps à tuer la Molly. Donc il nous fait le strip, tac tac, la spéciale. On va sustain. Est-ce qu'on arrive à break des trucs intéressants? À peu près tout. Oh, on a même le petit pro qui va peut-être nous permettre de tuer la Molly. Non, pas encore. Mais à ce stade-là, c'est gagné. Il n'y a plus qu'à resetup un petit breakdev, je pense. Et on devrait gérer ça tranquillement. Oui, bon, ça proc tous les tours. Oui, bon, on connaît. Hein, on connaît. Merci, merci Molly, merci pour les services. On a l'habitude. Je pense qu'on tue. Ok, ça passe. Offense suivante, Théomars, Figaro, Perna. On va y retourner avec un Windy multi-hit et clairement, on n'a pas les mêmes RT. Un dinguerie qu'il a. Oh, j'ai hâte de voir les dégâts de ce Windy. Une lutte tanky, réduc haut et comme d'hab, un Tessarion très tanky avec de la résistance et réduc haut également. L'idée, ça va être de survivre au tour 1. Et puis derrière, après, focus le Perna en prio, je dirais. Donc on se met les mus. Comme ça on a les 3 debuffs. J'ai pas envie de mettre l'Oblivion sur le Théomars, parce que tout ce que ça va faire, c'est que le Théomars va aller taper forcément le Tessarion. Et ça, je t'avoue, j'ai pas trop envie. Je vais mettre un slow. Ok. Et donc là, je vais aller directement sur ce vilain Perna, en espérant évidemment qu'il proc pas. Ok, il va sur le Windy, excellent. Ça continue d'aller sur le Windy, et donc là, on va pouvoir... Normalement, on est censé relap dans tous les cas. On vient à bout du Perna, on va maintenant sur le Figaro. En fait, c'est toujours cette idée de laisser le Théomars pour la fin, parce que si tu Oblivion le Théomars, non seulement il va aller taper sur Tessarion, mais en plus de ça, il va avoir des dégâts augmentés sur Tessarion. Wouah, 6 Parit, la dinguerie. Comment il tape fort. Ah ouais. En vrai, j'aime beaucoup Windy comme ça. Mais tellement de dégâts pour un mob qui est censé être à peu près increvable. On Oblivion, petit sort 1, et on va gentiment last hit le Théomars. Voilà. Ce coup-ci, on part contre Clara, Camille et Cadiz, comme on l'a vu avant. On va y aller avec son Fengan, avec un build qui a beaucoup d'HP, j'aime bien. Au niveau de la sustain, on va prendre une petite Amelia,
avec de la res, des HP, de la speed. Et en dernier, un Ariel avec de la res, pas mal de tankiness. L'idée, c'est d'essayer de tanker le tour 1 et on va voir comment ça se passe. On a pas mal de sustain, mais le truc, c'est que je me dis comment on tue facilement ce K10. Évidemment, ça va encore sur... What? Ok, marrant ça. Le focus de la Camille qui va instantanément sur le Fengyan. Je me mets en revenge. Je pense quand même que je vais aller tuer la Clara juste pour le plaisir, parce que c'est vraiment le mob le plus fragile de la compo. J'ai un tout petit peu peur, tu vois, d'aller tout de suite sur le Cadiz, parce que je me dis, si jamais il est en revenge, ça peut être un peu embêtant d'essayer de le focus en prio. Je pense qu'on va mettre buff def. Par contre, c'est abusé le focus, hein. Je savais pas que la Camille, si tu mettais une marque comme ça, allait directement focus ce genre de mob. J'avoue, je suis un peu surpris. Bon, je pense qu'on va aller taper le Calice à partir de maintenant. On a réussi à break def, let's go. Est-ce qu'on crit? On a vu qu'il avait des petites subto-crits quand même, le Ariel. Mais elle le fait systématiquement. What the fuck? Ok, encore une mécanique cachée. Parce que là, vraiment, quand un mob d'éléments opposés se fait break def, tu vois, si je m'étais fait break def, la Camille serait pas forcément allée sur le Fengyan, tu vois. Pas quand je suis full HP. Là, elle est allée 3 fois systématiquement sur le Fengyan avec Brand. Alors, ok, j'avoue, je suis un peu surpris. Mais bon, dans tous les cas, c'est gagné. Hein. Il a plus les dégâts pour nous gérer avec sa Camille. Hop, il y a juste à faire des sorts. Et il fait très très mal son Fengyan, j'aime bien. J'aime bien le build qu'il a là avec beaucoup d'HP. Hop, on va mettre un petit buff def. Et là, normalement, si ça proc pas, on devrait en venir à bout. On part sur de la Théomars Perna Liumé. Je change un petit peu de registre. On va prendre une Nana avec de préférence. Moi, voilà, je sais que je suis pour les builds brésiliens, mais c'est vrai que, quitte à y réfléchir, est-ce qu'on lui mettrait pas une petite rune en wheel? Voilà, excellent. Je suis peut-être trop rapide. J'avoue, je suis peut-être trop rapide. Comment on pourrait baisser la speed? Parce que c'est vrai que P2, le problème, c'est qu'il a des runes de porc. Et c'est très très dur pour lui de faire moins que ça. On va faire ça. Tac. Ouais, c'est à peu près correct. 240. Bon, on a 242 quand même. On peut encore se permettre de perdre 10 de speed. Je pense que... Oupsie. Je pense qu'on va le faire. Tac. Ah, c'est ça qui est plus compliqué, je trouve, c'est quand t'es sur un compte que tu connais pas. Bouger les runes, je te dis, c'est vraiment un calvaire. Alors, on a quoi? Speed. On a peut-être un petit peu plus lent. Ouh, attends, c'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui potentiellement... Peut-être que là, on a mieux. On va voir. Faut savoir que P2, c'est un mec qui a farmé beaucoup de géants. Donc, niveau d'espère, il est plutôt bien fourni. Incroyable la rune qu'il a, son Barretta. Ouais, on va faire ça, je pense. C'est pas trop mal. En gros, je mets pas plus d'accuracy parce que dans tous les cas, on a le lead 55. C'est probablement pas runé avec de la res. Je préfère mettre beaucoup de tankiness. Donc, il a de speed, il nous désynchronise, c'est un peu relou. Oh, ça c'est relou. Il est en despair du coup. On a là. Ok, on a l'info. Nous aussi on est en despair, on a l'info maintenant. Oh. Bon, c'est un peu relou là cette histoire. C'est un peu relou. J'avoue la désynchronisation T1, ok. Bon, bah... On va commencer à cesser. Parce que de toute évidence, notre combo, il veut pas venir. Je pense qu'on va aller focus la Yume en prio. J'ai un peu peur là. Bon. On a à nouveau le stun. Ouais, bah tu sais quoi? Est-ce qu'on irait pas sur Perna au final? Perna a l'air plus fragile, donc je me dis quitte à pas avoir notre combo, autant voler des petits stacks, c'est ça de fait. On a 2 vies avec la Nana, on a des mobs qui sont très tanky. Normalement, j'ose espérer qu'on doive s'en sortir. Je vais mettre l'immunité sur le Vera parce que j'ai vraiment envie qu'il mette ses debuffs. Ok, il se fait strip, ok, carré.
La Lulu qui va se faire attaquer. Heureusement, on a enfin le setup Break Death into Verad. Il n'y a plus de sustain, donc on va pouvoir sortir très rapidement la Lumé à ce stade-là. Et comme d'habitude, on garde, je pense, le Théomars pour la fin. Hop. On va là-dessus. La Lulu qui prend la foudre, mais qui ne tombe pas. On tue la Lumé et on peut y aller en auto. C'est gagné. J'espère, pitié, pas de vidéo Twitter. Je le supporterai pas. Ok, ça va. On va sur une def, Shazam, Perna, Théomars. Bah, il n'y a pas de raison, mon pote. Moi aussi, j'y vais avec Tianlang, Perna, Théomars. Et que le meilleur LD gagne. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est juste le petit kiff, on va dire. Profitez hein, qu'on ait des LD sympathiques. Sur qui on va? On n'a rien strip. On va aller, je pense, là-dessus. J'ai pas envie de claquer mon spell tout de suite. Ah, il est lent, le boug en face. Bon, on tue la première vie du Perna. On stun le Perna. Oh, ça aurait été incroyable. Et c'est mon Tianlang qui va se faire foudroyax. Ok, bon. 1 pour 1, sauf que moi, j'ai encore 2 vies. Ah. Ah ouais. Mais je vais vraiment perdre. Attends, strip. Ok, c'est bon, le strip peut pas gland, son rappel. Donc là, il va là-dessus, il perd son sort de... Oh là, le gros nulos. On a 40k HP, what the fuck? Les runes? Stun? Ça part de là? Ça part de là? Stun? Oh là là, mais c'est une énorme perna diff. Le... Non, en vrai, qu'est-ce que je raconte? Je dis perna, mais je suis con, hein, des fois. Hein. C'est un Tianlang différentiel et rien d'autre. Strip? Ok. Bah voilà, facile. Eh, Tianlang, ça dépote, hein. Ça envoie. Hein. On retourne sur la même défense. On prend littéralement les mêmes compos. Juste, bah, du coup, j'ai remplacé Tessarion par Vigor. Alors, oui, c'est moins bien que Tessarion. On est moins facilement capé. Mais du coup, bon, bah, on va voir comment ça se passe. Je pense quand même que je vais aller... Oh, ok, un peu chiant. Je pense que je vais aller sur ce Perna en prio. Voilà, excellent. On va essayer de supprimer la sustain. Ouh, ok, un peu menaçant. On a le permabuff speed du coup avec Windy et avec Vigor. On tue la première vie du Perna, excellent. C'est un Figaro du coup en Vio. On a l'info. Hop, continue de mettre des petits dégâts. Est-ce que j'ai envie de mettre l'immu? En vrai, oui. En vrai, oui. Parce que là, je crois qu'il va bientôt l'avoir. Voilà, on a bien fait. Excellent. Je me remets le boss speed. Ouh. Est-ce que j'ai envie de mettre le wheel? Non, 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 je garde. On sait qu'il s'est en Vio, donc il a moins de chances de nous stun de base. On va finalement venir à bout du Perna. On sustain. Excellent. On se remet full life. Je pense maintenant que je vais aller taper le Figaro. Et là en fait la version, bah, la différence avec Tessarion, c'est que forcément on met un petit peu plus de temps à gérer le Perna, mais on a un petit peu plus de sustain, on est perma buff speed, donc on cycle pas mal. Je pense quand même que la version Tessarion est plus intéressante, juste parce que tu tues le Perna plus vite, donc derrière le combat dure moins longtemps, et donc t'as moins de chances de te faire bullshit, mais bon. Je fais avec ce que j'ai, il n'y avait qu'un seul Tessarion sur le compte, donc je pense qu'avec un petit Vigor en vrai ça fait le taf aussi. Hop, le setup break def. Oh, il fait tellement mal ce Windy, c'est incroyable. Regarde-moi ça, il met du 6k par hit sur crit, la dinguerie. On met l'anti-crit, on lui remet un troisième coup pour le plaisir, et on last hit ce Théomars. Allez, dernière offense pour Pétou, on a un Galion, dégâts sur light, on a un petit Chongpong en crit damage. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis dégâts sur vent, c'est quoi, on va changer, on va mettre, pourquoi pas, dégâts sur light aussi, je sais pas si on en a d'autres. Ok, on en a pas d'autres. Est-ce qu'on a un petit multi d'attaque qui traîne? Alors peut-être... Oh oui, un beau en plus. On en a un beau crit damage.
Crit damage. Ok, bah je vais remettre un autre multi-attaque. Ouais, ou alors un accuracy, c'est quoi? Je pense à un accuracy. J'ai pas envie de me faire trop bullshit. Donc on va faire ça. Hop. 21%, excellent. Voilà, comme ça on est sûr de pouvoir réduire KTB. Et en last, une petite Tiana, dégâts sur light et crit damage sort 2. Bon, c'est pas giga safe, clairement. Si on loupe des break def et tout, c'est très chiant. Mais, tu sais quoi? J'ai donné. On met évidemment tous les break def, toutes les réduits KTB et on dit GG well played, Noreux. Voilà, normalement c'est ça qu'on dit. Voilà. Bon, alors, ce petit siège, c'est évidemment un wrap. Non, je rigole. Mais ça va, en vrai, on a fait beaucoup moins d'erreurs que le tour précédent contre Reborn. Et on va pas se mentir, les defs étaient moins fortes que Reborn. Donc, l'un dans l'autre, c'est normal qu'on les explose comme ça. On termine du coup en 10-10 sur Pétou, en 10-10 sur mon compte. Il avait fait déjà 3 L sur son compte. Mais vraiment, moi, ça, il a fait 3-6 le Pétou. Hein. Il est en vacances, mais il continue de slay, il n'y a pas de raison. Lui, ses défenses, c'était du Kinky, de la Gianna, du Tianlang, que des bonnes choses. On va évidemment gagner d'ici peu, je pense. Il y a déjà un différentiel. Ok, le différentiel d'attaque est plus si élevé que ça, mais faut dire qu'on a le double de leur tour. Donc logiquement, on va la gagner très prochainement dans l'heure ou l'heure et demie qui suit. Voilà, donc on va du coup avancer au troisième tour contre AFEU. Je pense pas qu'on va gagner contre AFEU, d'accord, je te le dis tout de suite. Ne vote pas pour nous pour le troisième round, on va perdre, c'est sûr et certain. Mais voilà, c'était quand même un beau run jusque là. Je suis un peu dégoûté qu'on soit tombé contre FEU parce que je pense que contre KU, je pense que contre Doubt, on avait nos chances. Contre Squad 0, on avait nos chances. Contre AF Legends, en vrai, c'est chaud, c'est AF Legends, c'est encore une marche au-dessus. Mais bon, et évidemment, AFEU, c'est mort de chez mort. Voilà, donc on va s'arrêter là sur cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne pour me motiver à sortir plus de vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.